Bonjour à tous. Si vous aussi, vous vous sentez totalement dépassé par votre organisation et que vous avez le sentiment à la fin de la semaine que ce que vous aviez prévu a totalement dérapé, que vos notes, vos tâches se sont empilées, vous accumulez des choses à faire et que vous n'arrivez pas à les remettre sur les rails, alors vous êtes au bon endroit. On va parler aujourd'hui de la Weekly Review, qui est en français la revue hebdomadaire de son système, la revue de son organisation, et qui est selon moi la clé principale qui explique une bonne organisation et des gains de productivité majeurs. Souvent les gens pensent que productivité égale hack rapide, égale automatisation de toute sa vie perso, pro, et qu'on n'a plus rien à faire derrière. C'est faux. Je pense que 80% d'une bonne organisation et 80% de ce qui explique des gains de productivité, c'est d'abord un système bien huilé, peu importe l'outil, et que ce système soit revu à fréquence régulière. C'est l'objet de la vidéo. La revue à fréquence régulière de son système s'appelle la Weekly Review. Je vais vous ouvrir les coulisses de la mienne. Il y aura deux parties. Il y aura une partie très très courte théorique qui vous montre les différentes étapes et la partie la plus importante qui vous intéresse le plus évidemment, côté pratique, pas à pas, je vais vous ouvrir chacun des paramètres et chacune des étapes par lesquelles je passe en vous montrant aussi mon matériel, la manière dont je gère les choses avant de faire la weekly review, dont je mets en place mon espace de travail. Et étape par étape, on va y aller pour finalement comprendre comment, à la fin de cette heure-là, ça va vous permettre, à la fin de la vidéo, lorsque vous reproduirez cette weekly review, de vous sentir, avant de partir en week-end, parce que c'est bien là l'objectif, c'est de le faire. En général, je propose le vendredi pour ceux dont le week-end est le samedi et le dimanche, puisque ça vous permet de vous délester d'un poids de tout ce qui vous a travaillé la semaine et vous a dit, en fait, il y a ça, ça et ça qui a décalé, je ne sais pas où le mettre, je ne sais pas est-ce que je dois le reporter, ou en tout cas je ne me pose même pas la question, je n'ai pas l'opportunité d'avoir un temps consacré au report de tout ce qui n'a pas été fait et de toutes les notes qui ont été prises. C'est l'objet de la weekly review. Encore une fois, vous sortirez de cette vidéo normalement avec toutes les clés pour au moins essayer de la mettre en place. Et évidemment, derrière, le plus important, c'est qu'il faut personnaliser sa weekly review. Et en voyant la mienne, ça va vous donner des idées comment la structurer. Réellement, en 6 ans, ça fait maintenant je pense que 6 ans que je pratique la weekly review, le vendredi ou maintenant en fait le samedi, puisque mon week-end est le vendredi et le dimanche. Donc je le fais le samedi. Ça me permet d'être hyper serein le lundi et d'être dans un bon état d'esprit pour commencer la semaine sans ce bruit blanc de toutes les choses, vous savez, qu'on n'a pas pu faire et qui nous stressent concrètement. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par la petite partie théorique. C'était un post que j'avais fait et un article sur la weekly review et qui disait en effet que vous parviendrez jamais à améliorer votre productivité sans la weekly review, je le crois. C'est vraiment ce qui vous permet de, un, corriger les dérapages de la semaine, fermer les boucles ouvertes. Les boucles ouvertes, c'est tous les pensées, les notes, ce qu'on vous a dit, les choses qui sont des intrants et qui vont rentrer dans votre système, dans votre esprit ou dans votre système digital et sur lesquels vous allez avoir un stress puisque vous n'avez pas mis en place des actions pour les fermer et pour faire les choses concrètement. Et au-delà de ça, la revue hebdomadaire consiste à organiser aussi ces espaces de travail numériques et organiser ses intentions pour la semaine à venir. Concrètement, ça va passer par 5 étapes. Alors les étapes qu'on a sous les yeux ici ont légèrement changé, vous allez voir dans Notion. Moi j'utilise Notion pour faire ma weekly review, j'utilise Notion de façon générale pour faire mon travail, pour prendre toutes mes notes, pour avancer sur mes projets. En fait, peu importe que ce soit Notion, Word, Obsidian ou Confluence, Jira, peu importe, c'est réellement le système qui est important. Si le système est bien fait, vous pouvez faire votre weekly review avec un papier et un stylo ou des post-it, ça serait la même chose. L'objectif est que vous soyez vraiment autonome de tout outil. Vous savez, le syndrome du shiny new tool, où dès qu'un outil sort, en fait, en réalité, c'est très compliqué, puisque des logiciels SaaS d'organisation, de travail collaboratif sortent tous les mois, et on a envie de tout tester. En fait, suffit d'en trouver un qui nous correspond, on stick to it, et on avance avec celui qui nous correspond sans vouloir à chaque fois changer. En fait, l'étape 1, c'est de vous mettre dans l'état d'esprit qui va être le bon pour faire sa weekly review. Donc je vous montrerai en détail quand on sera dans Notion, mais moi j'utilise même un type de lumière particulier et un type de musique particulière.
Le but est de, j'appelle ça Marie Kondoiser son espace de travail pour être serein. L'étape 2, ça va être le tri des messages, le fameux inbox 0, arriver à 0 message sur tous les messageries qu'on a, que ce soit les mails, Jira, Slack, etc. L'étape 3, le nettoyage des messages, c'est là où en fait dans Notion je l'ai mis en lien avec l'étape 5, puisque nettoyer son agenda va vous pousser à vous organiser sur écrire concrètement les actions que vous avez à faire pour la semaine d'après. Donc l'étape 3 et 5 sont ensemble, je pense, dans Notion. L'étape 4, qui est réellement un désencombrement numérique, c'est-à-dire le bureau de votre ordinateur, pas physique, le dossier, le fameux dossier téléchargement où il y a à chaque fois 40 000 screenshots ou 40 000 photos ou documents qu'on ne regarde plus. Pareil, il s'agit de les supprimer. En général, le stock est gros, mais quand vous le faites une ou deux fois d'affilée, ça diminue drastiquement et vous êtes libéré de ce poids. Les 5 étapes, on va les voir en détail, donc j'y reviens après. Quand, c'est ce que je disais, c'est que je préconise le vendredi juste avant de partir en week-end, mais vous pouvez le faire n'importe quand, on peut le faire en début de semaine si vous trouvez que c'est le bon moment pour vous mettre dans les bonnes conditions. J'ai tout testé et c'est le vendredi pour moi, maintenant le samedi, mais en tout cas avant de partir en week-end, parce que ça vous permet de aussi, quand on a un objectif de ne pas bosser le week-end, de partir l'esprit libre, léger. Dernier point avant d'entrer dans le concret de la Weekly Review, sur Notion, c'est que tout mon système de Weekly Review s'appuie sur plusieurs livres et sur plusieurs sorties académiques, bouquins académiques, dont deux que je vais vous montrer ici. Je vous ai montré les livres, qui sont celui de Scott Belsky, qui s'appelle Making Ideas Happen, où le centre vraiment de son propos est basé sur l'action et sur l'action suivante, et sur comment établir un système orienté action plutôt qu'orienté seulement objectif, note, vous permet, vous savez, c'est comme le cerveau qui aime cocher des cases, le fait de mettre en place un système basé sur l'action, ou les tâches qui sont similaires, mais en tout cas où la prochaine action est identifiée, faisable, avec une date bien déterminée, une due date et pas une deadline, fait que vous allez avancer très vite. Donc ça, c'est un des bouquins fondamentaux qui m'a fait prendre conscience il y a quelques années de l'importance de se baser sur l'action, d'où la méthode que j'ai mis en place, la méthode ASRA, où le A de ASRA veut dire action, et le fameux bouquin de David Allen, qui est sorti, je pense, il y a peut-être 20 ans maintenant, Getting Things Done, qui aussi... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Scott Belsky a écrit son bouquin après, mais il a repris des idées de David Allen, il les a explicitées différemment. David Allen met en avant les 5 étapes pour capturer de l'information, donc les fameux intrants, les mettre dans son système, les traiter ou pas en fonction du temps pris, les revoir, et tout ça aussi en centrant son propos sur l'action, sur la next action. Et finalement, ma Weekly Review, vous allez voir, est aussi centrée sur cet esprit d'action lorsqu'on revoit son calendrier et son système. On ne perd pas plus de temps, on rentre directement dans Notion pour voir concrètement comment ça se passe. Moi, j'ai une page, voici, on est dans mon Notion. Je mets le fond noir lorsqu'il s'agit de me concentrer et je mets le fond blanc lorsque je fais des présentations. Je pense que pour vous, je vais laisser le fond noir pour vous mettre en condition de la Weekly Review concrètement. J'ai une page dédiée qui est dans mon HQ, dans mon headquarter, dont je reviendrai dans mon headquarter un peu plus tard, puisqu'on va y rentrer lorsqu'on va faire la Weekly Review. J'ai un bouton, tout simplement, je clique dessus, ça me crée la revue hebdomadaire que je vais faire aujourd'hui, avec donc je vous le disais, c'est un peu changé par rapport à la théorie que je vous ai présentée, il y a 6 étapes. Et on va y aller step by step, et même sous-step par sous-step. La première grosse étape, c'est de configurer ces espaces, en fait, de la même manière que les chefs en cuisine n'arrivent pas dans la cuisine et boum, commencent à faire la cuisine, mais ils ont une pré-étape qui est la mise en place, où c'est à la fois nettoyer ses outils de travail, disposer ses outils de travail d'une certaine manière pour se mettre en condition, pour avoir les gestes les plus précis lorsqu'on prend tel ou tel outil, couteau, ustensile de cuisine, et automatiser ces gestes petit à petit et avoir un état d'esprit réellement où on a l'impression qu'on est comme sur de l'eau et on n'est pas en train à chaque fois de réinventer la roue dès qu'on fait un geste. Cette mise en place, cognitivement,
vous savez que je m'appuie pas mal sur les données en sciences comportementales et en sciences cognitives, donc comment les comportements qui sont induits par plusieurs facteurs, mais les facteurs endogènes et exogènes, ceux qui viennent de notre éducation, ceux qui viennent de notre ADN, ceux qui viennent de notre évolution et ceux qui viennent de ce qu'on a appris, nous permettent d'identifier la manière dont on agit, de faire un pas de côté, de les observer et de se dire est-ce que c'est vraiment la bonne manière. Ceci étant dit, il s'agit là de faire une mise en place physique et de se mettre dans les bonnes dispositions. Concrètement, ce que je fais, chacun est libre de faire, exemple, de picorer dans ce que je propose, ce qui lui semble bon. Et en fait, je vous enjoins surtout à tester. Première sous-étape, mettre de la lumière bleue. C'est ce que je fais depuis maintenant 5 ans. Alors j'en ai sur mes 2 bureaux en réalité, le petit bureau qui est après la fenêtre et le bureau qui est entre la cuisine et le salon. La lumière bleue, c'est connu, va vous permettre d'émettre des ondes alpha. Les ondes alpha, dans votre cerveau, c'est un type d'oscillation cérébrale qui a une certaine fréquence, entre 8 et 12 Hz, et qui vous met dans une disposition beaucoup plus créative que les autres lumières, lumière rouge, orange, peu importe, et qui vous permet d'atteindre un niveau de sérénité, de quiétude, qui va, par le biais de la réminiscence de l'océan, des cieux, etc., va vous mettre dans de bonnes dispositions. Ça marche carrément pour moi. Je vous enjoins fortement à essayer. La deuxième sous-étape, c'est pareil, de se mettre dans des dispositions musicales. Certaines personnes aiment ne rien écouter quand elles travaillent. Certaines personnes écoutent de la musique classique parce qu'il n'y a pas de voix. Certaines personnes, même la musique classique, le rythme de cette dernière peut être trop enlevé pour vraiment se concentrer. Moi, avant, quand j'étais étudiant, je mettais la musique classique. La musique avec de la voix, c'est impossible. Par contre, ce qui marche le mieux, c'est encore choisir les sons en fonction des ondes et adapter la fréquence d'onde au travail. C'est ce que je vous mets ici. J'ai tout testé également, les ondes bêta, gamma et alpha. Les ondes bêta, c'est surtout recommandé par les personnes qui sont atteintes de TDAH, ADHD, un trouble de l'hyperactivité, qui vont les calmer et qui vont améliorer leur concentration. J'ai essayé, ça ne me convient pas. Chez moi, ce qui marche, c'est plutôt les ondes gamma, donc une longueur d'onde plus élevée, de 30 à 100 Hz, qui améliore l'attention aux détails. Et en fait, le rythme est un peu plus élevé, un peu plus enlevé, avec des espèces de tambours qui, chez certaines personnes, peuvent avoir le sentiment que ça les dérange lorsqu'ils travaillent. Pour moi, ça me convient totalement. Pareil, en fait, il faut tester. Je crois que j'avais mis les liens de différentes vidéos. Il y en a plein sur YouTube. Vous tapez Genius Frequency ou Frequency et la longueur d'onde derrière avec gamma, bêta et alpha et vous trouvez. Moi, celle-ci, littéralement, je l'écoute, je pense, depuis maintenant presque 5 ans. Et c'est ce qui me convient le mieux, mais pas plus de 90 minutes au fond, avec l'intensité que ça provoque. Et les dernières, les ondes alpha, qui sont plus pour les tâches créatives, pareil, j'ai testé, c'est trop bas pour moi. Lumière et musique, c'est déjà ce qui vous permet de me mettre en condition. Encore une fois, vous sortez d'un rendez-vous avec un certain niveau d'énergie, boum, il faut vous remettre vraiment dans ce mode-là, après avoir travaillé justement sur votre espace. Troisième sous-étape, mettre le timer. Alors, il y a Pomodoro, évidemment, il y a tout un tas de... C'est rien d'autre qu'un timer, un Pomodoro du nom de l'ustensile dans la cuisine en forme de tomate. J'utilise Recast, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais lorsque vous tapez Pomodoro, le focus commence, moi je mets 40 minutes, donc mettez un timer de la longueur de la weekly review, c'est-à-dire, je vous conseille de ne pas faire plus d'1 heure pour vous contraindre à pas passer, alors peut-être que la première fera un peu plus, mais ensuite à essayer de faire moins d'1 heure, parce que psychologiquement, au moins vous n'aurez pas ce poids de se dire, je dois passer 3 heures à faire ma revue toutes les semaines, c'est très très long. Moi ça dure 40 minutes et je m'y astreins toutes les semaines. Très important, le mode ne pas déranger de votre smartphone. Alors j'ai mis iPhone, Mac, parce que je suis chez Apple, mais ça marche avec tous. En général, les ordinateurs sont connectés au smartphone. Donc ici, j'ai un mode travail qui se met à jour sur mon téléphone. Personne ne peut m'appeler, à part quelques personnes que j'ai mis en contact d'emergency. Si jamais, en fait, c'est urgent, tout simplement, il faut absolument le faire. Et moi, ce que je fais même, c'est que je prends mon téléphone et je le mets derrière mon ordinateur pour pas le voir. En fait, c'est le truc le plus dérangeant, c'est son téléphone et les notifications. Mettre en mode ne pas déranger, c'est sans doute la chose la plus facile à faire. L'étape ensuite, c'est nettoyer son bureau. Vous arrivez sur votre bureau, il y a tout un tas de bazar, de corbeilles, de papier, de notebook, un encrier, moi que j'ai sur mon bureau. Et en général, j'enlève tout,
Et une fois que c'est fait, voilà, la fameuse mise en place où vous vous sentez beaucoup mieux. Et cette concentration et cette autodiscipline vous permet de finalement aller vers les étapes suivantes de la weekly review. Ensuite, ce que je fais, c'est que vous allez me prendre pour un fou, mais ça joue. C'est que, pareil que les chefs, on nettoie son espace de travail, on nettoie ses ustensiles. Lorsqu'on a un travail de bureau, en tout cas on travaille avec un ordinateur, c'est la même chose. Il faut nettoyer son outil de travail, ça vous aide à vous mettre dans les bonnes dispositions. Je vous conseille de prendre des sprays. Alors, j'ai même mis ce que j'utilise, mais pourquoi je vous l'ai mis? Parce que ça évite les micro-rayures. Certains utilisent des produits nocifs pour les composants électroniques. Je vous conseille celui-là ou quelque chose qui ressemble. Je suis pas actionnaire du tout d'Agerty, mais en tout cas, ça marche. Ensuite, on attrape son notebook. Moi, j'adore écrire et j'adore la sensation d'écrire. Donc, en fait, j'utilise les deux. J'utilise mon ordinateur et mon cahier toute la journée. Je reproduis pas, il ne s'agit pas de faire des doublons, parce que sinon ça n'a plus de sens d'écrire à la fois tout sur le digital et sur son carnet physique. Mais par exemple, moi j'écris, je sais, les gros objectifs de la journée sur mon carnet, que je raye à la fin de la journée. Pareil, cette sensation de quiétude qui se dégage grâce à la dopamine et la sérotonine lorsqu'on coche des cases, qui est bien connue en neurosciences, marche concrètement, et c'est encore mieux si vous aimez écrire. Donc je vous conseille d'avoir un carnet, on l'attrape et on le prépare puisqu'on va en avoir besoin pour le reste de la weekly review. Et hyper important, on ferme toutes les autres applis, toutes les autres applications de son téléphone ou de son ordinateur. L'étape 1, voilà, doit durer 5 minutes et permet de vous mettre dans les bonnes conditions. On continue dans l'entonnoir, on descend à l'étape 2 qui est le tri des messages qui doit durer une quinzaine de minutes. À chaque fois, j'ai mis la durée que je prends habituellement. C'est peu ou prou ce que vous arriverez à faire après voilà, entre 5 et 10 sessions de weekly review. Le but, c'est d'arriver à 0, process to 0, donc le fameux inbox 0 sur toutes les messageries, que ça soit la messagerie vocale, donc du téléphone, la messagerie des emails, les messageries professionnelles type LinkedIn, Notion si vous êtes en équipe, mais aussi Slack, Jira, peu importe, tous les outils. Deux choses. Quand on dit process to zero, qu'est-ce que ça veut dire? Et quelles sont les actions qu'on va faire dessus avant de concrètement vous montrer ce que je fais dans mes emails, par exemple, et aussi sur mon téléphone. Si je prends la partie email, mais ça marche pour toutes les boîtes, process à zéro, le but n'est pas de faire du travail, le but n'est pas de traiter l'email, mais de se dire pour chaque message, une de ces actions, soit je le supprime, soit je l'archive, je veux le garder, mais je veux plus l'avoir sous les yeux, soit je veux me le rappeler à plus tard, je veux à un certain moment qui remonte à la surface pour le traiter, soit je vais mettre à jour un élément dans mon calendrier, ça va me faire penser à quelque chose qui est dans mon calendrier de la semaine passée ou la semaine à venir, et je vais mettre à jour cet élément, un rendez-vous par exemple, soit je vais mettre à jour mon système. Alors moi, mon système s'appelle le système Asra dans Notion, mais en gros, votre système de gestion de projet. Et je vais vous montrer ce que ça donne concrètement sur les emails, sur LinkedIn et sur Notion. Et on commence par la partie téléphone. Sur la partie téléphone, vous voyez, moi en fait, j'ouvre la messagerie, j'ouvre les messages récents et je vois que si j'ai rien raté. Et si j'ai rien raté, je supprime tous les messages récents et je fais pareil dans ma messagerie. Maintenant, la partie email. Donc j'utilise Superhuman, on est sur ma boîte, ça agrège 4 boîtes email. J'ai 2 boîtes mail pro, 2 boîtes perso, 2 boîtes avec mes entreprises Pneumatic Lab et Ucreate. Là, je suis dans une boîte perso, mais je reçois certains messages de mes anciens clients. J'ai 3 emails dans cette boîte, et pour ces 3 emails, donc je dois choisir les actions à faire. Le premier, c'est un élément d'un de mes clients, j'ai envie de le revoir demain. Donc ce qui est bien dans Superhuman, c'est que vous avez tout un tas de raccourcis clavier très simples pour archiver, supprimer, remettre à plus tard, etc. Par exemple, pour remettre à plus tard, c'est seulement H sur le clavier AZERTY, et je le remets en général à demain matin pour le revoir. Ça, c'est quelque chose de perso que je dois faire pour mon père, dont je suis le curateur. Donc pareil, c'est quelque chose, en général, je le traite le mardi, que je vais traiter mardi. Et ça, c'est une newsletter que j'ai. Alors j'utilise Reader pour tout ce qui est
tout ce qui est lecture visuelle, vidéo ou texte. Et donc en général, toutes les newsletters que je reçois par email, je les reçois aussi par flux RSS. Et en général, du coup, je les supprime directement dans la messagerie Superhuman. Superhuman, ce qui est génial, voilà, alors c'est pas la peine de payer Superhuman juste pour ça, mais vous avez une belle photo qui vous met dans des bonnes dispositions, qui vous dégage l'horizon, et vous avez vraiment l'impression, pas comme dans les outils de messagerie Google, Microsoft ou autres, que vous avez tout un tas de menus dépliants dans tous les sens, et même quand vous avez traité aux emails, vous vous retrouvez avec une pollution visuelle assez importante. Là, on a une photo, on est content, moi j'aime ça. Mais c'est pas la peine évidemment de payer Superhuman simplement pour ça, on est d'accord. Ensuite, donc une fois qu'on a fait la partie email, on fait la partie LinkedIn, c'est pareil, je vais vous exonérer de tous les messages, mais si j'en prends un que je devais traiter, ça me permet ici, voilà, quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo que j'ai pas encore pu regarder, et ça me fait penser qu'il faut que je la regarde. Le but, encore une fois, n'est pas de faire le travail, donc je vais pas regarder la vidéo, désolé Pierre, mais je te répondrai très bientôt à ce message, mais de se dire, il faut que je me rappelle, il faut que je regarde la vidéo et que je lui réponde. Donc ce que je fais, c'est que dans mon Notion, dans mon système, je vais avoir une quick capture, donc il est étape 1, capturer info dans le système GTD, et je vais créer une action qui est simplement de regarder la vidéo de Pierre. Et je mets bien également ici. Je fais exprès de ne pas choisir de date et d'aire de responsabilité, parce que vous allez voir, c'est aussi l'objet, à la fin de la weekly review, de ranger les actions, donc les intrants qui sont mal rangés. Et on verra quand c'est mal rangé, c'est qu'il y a des paramètres qui manquent. Là, en l'occurrence, je fais exprès de louper des paramètres, puisque ça va réapparaître plus bas. Pareil pour tous mes mails, pour tous mes messages LinkedIn. Je me donne du temps pour donc soit les supprimer, soit les archiver, soit me rappeler à plus tard quelque chose sur des leads, des clients, peu importe, vous avez compris l'idée, c'est pareil que sur les messages email. Pareil sur la boîte Notion, vous savez, dans Notion, on a la fameuse inbox. Alors les gens l'oublient, mais il y a bien une inbox, c'est surtout utile quand on travaille en équipe ou alors avec des clients. Moi, j'ai plein de Notion différents avec mes clients, et ça me permet de passer en revue toutes les inbox qu'on a. Et donc pour chaque élément, le but est encore une fois de l'archiver, de le lire et d'ajouter des éléments dans son système de gestion de projet. Quand on a fait ça, on a fini la partie tri de messages qui est importante, et donc d'arriver à 0 et sur son téléphone et sur son ordinateur. On arrive ensuite à la partie 3, étape 3, qui est ce qu'on pourrait appeler le désencombrement. Alors digital, en réalité on devrait appeler digital et physique, puisque ça se découpe en deux. C'est vraiment nettoyer son inbox et son carnet physique. Encore une fois, pas faire les choses, mais juste processer l'information pour soit la supprimer, soit mettre à jour son système de gestion de projet. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une inbox physique. C'est quoi une inbox physique? Vous savez, il y a souvent, chez les gens qui ont des imprimantes, des espèces de bannettes en papier où ils mettent les papiers vierges. Il y a aussi des bannettes en papier où les gens mettent des feuilles volantes sur lesquelles ils ont écrites, où c'est la fameuse boîte dans toutes les familles françaises à l'entrée, où il y a des piles, des stylos usagés et le courrier reçu de la veille. En tout cas, une boîte, un contenant où il y a des feuilles volantes sur lesquelles vous devez faire une action, c'est souvent du courrier. C'est ça, et c'est aussi le fameux cahier. Moi j'ai un cahier, enfin j'ai même plein en fait, je dis j'ai un cahier, j'ai 3 cahiers. J'ai 2 grands cahiers et un petit que je trimballe avec moi un peu partout, et qui me permettent soit de faire du journaling, d'écrire, soit de gérer justement mes tâches. C'est l'occasion, concrètement, ce que je fais, c'est que pour chaque une des tâches, lorsque je la fais, je la raye, et à la fin de la journée, je raye la page entière. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur son ordinateur. L'ordinateur, c'est en général un désastre. C'est-à-dire que sur Mac, donc c'est le fameux Finder, la partie desktop et téléchargement, donc le bureau et le téléchargement. Vous savez, le téléchargement, alors moi je les traite toutes les semaines, donc j'ai de la chance, j'ai qu'un élément, mais chez la plupart des gens, ça peut être catastrophique, ça peut être l'équivalent de la boule de vêtements qu'on met sous le lit, qu'on planque, et qu'on n'a pas envie de découvrir.
il faut la découvrir et il faut la traiter. Et donc ici, voilà, les screenshots ici. Alors ça, c'est en l'occurrence quelque chose dont je voulais me servir, donc je vais le garder et je vais le mettre dans mes documents globaux de projet. Et ensuite, la partie desktop, je sais que ça, c'est quelque chose, pareil, que je pouvais, pour le coup, ça, passer dans mes documents et celui-là, supprimer. Une fois qu'on a donc supprimé ou mis, et je vais vous montrer concrètement comment ça se passe pour mettre un élément aussi, traiter ces documents. C'est-à-dire que moi, j'ai mon Drive qui est organisé en mode para, donc le fameux système de Tiago Forte, que j'ai un peu changé, évidemment, mais au global, ça reste du para, donc des projets, des aires de responsabilité, des ressources et des archives. Quand j'ai quelque chose sur un client, donc c'est dans mon aire de responsabilité du travail, dans Numatic Lab, ou alors dans les projets en cours, parce que ce sont des projets qui sont en cours, ici, je peux mettre l'élément sur la mission qui concerne mon client. Et je fais pareil pour tous ces éléments-là, que je vais ranger soit dans mes projets, soit dans mes aires de... Donc mes projets, ça peut être des projets réellement de mission avec mes clients, ça peut être voilà, l'apprentissage, je suis en train d'apprendre le japonais, les posts sur Instagram, qui est un projet qui va avoir une date de fin, qui n'est pas une aire de responsabilité, et les aires de responsabilité que j'ai moi traitées, que j'ai configuré de la manière suivante, tout ce qui est travail en fonction de mes différentes entreprises, donc NuCreate et Numatic Lab, et quelque chose de beaucoup plus global, la partie business. Le drive perso qui est structuré de la manière suivante et qui est découpé entre connaissances, rythme de vie, santé, nutrition, mouvement, gym, respiration, musique, essence. Je détaille pas ça parce que c'est pas l'objet des vidéos, mais j'expliquerai dans une vidéo dédiée comment je découpe mon drive en mode para, entre le travail, le perso, pareil, la famille. Je suis curateur par exemple de mon père, donc c'est là donc ça va. C'est une aire de responsabilité puisque ça n'a pas de fin et c'est pas un projet. Et l'investissement entre ce qui est financier IMO, et j'ai départagé le crypto du film, même si c'est du financier. J'y reviendrai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Une fois qu'on a traité le desktop et les downloads, il s'agit de supprimer sa corbeille. C'est quand même très important. Le but est d'avoir une corbeille vide toutes les semaines. L'étape 3 est terminée. On passe du coup à l'étape 4 qui est la partie journaling. Là, c'est vraiment la partie la plus introspective de la weekly review. Et l'étape 4, c'est souvent l'étape que les gens occultent. Les gens se disent, bon, j'aurai le temps de le faire, je vais peut-être pas le faire toutes les semaines, je le ferai tous les mois, ou je le ferai plus tard. En réalité, ils le font jamais. C'est dommage, puisque ça permet, en réalité, de faire de l'introspection et de se demander, est-ce que la manière dont je passe mes semaines à travailler, quel que soit le travail, quelle que soit l'activité, quelle que soit l'industrie, est en phase avec la personne que je suis à l'intérieur. Est-ce que je suis centré avec ce que je fais? Ou est-ce que, vous savez, je pense que l'intégrité est la valeur la plus importante, à mes yeux, pour les personnes avec qui je travaille. Et l'intégrité vient de integer, one, un seul, être la même personne à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'intégrité, c'est la valeur qu'on a envie de retrouver chez les personnes avec qui on travaille. C'est aussi la valeur qu'on aimerait porter, puisque ça vous permet d'être le même à l'intérieur et à l'extérieur. Et de ne pas sentir une tension entre ce que vous faites toute la journée pour votre travail et la personne que vous êtes vraiment. Et ces questions-là, au global, vous permettent de vous demander, est-ce que je suis bien en phase toujours avec ce que je veux faire? Les questions, je les descends très rapidement. Elles sont en anglais, je vous les traduis, mais c'est vraiment, est-ce que je chasse des gros problèmes? Est-ce que je suis en train de bosser sur des choses importantes? Des antilopes? Est-ce que je chasse l'antilope ou est-ce que je chasse la petite souris? La petite souris étant les petits problèmes urgents. Et vous savez, ça me fait penser à la matrice d'Eisenhower qui est très connue et notamment qui permet aux personnes touchées par le TDAH de faire leur entrée dans la productivité, de commencer à s'organiser entre ce qui est urgent et non urgent et faire la distinction aussi de ce qui est important et pas important. Et en faisant la distinction, ça nous donne 4 blocs et ça permet de catégoriser leurs actions et leurs notes dans ces 4 catégories sans entrer dans un système très compliqué
puisqu'il faut commencer simple, et en fait il faut même finir simple. Un bon système de gestion de projet, c'est pas quelque chose d'hyper processé, tout est automatisé, machin. Vous voyez, la weekly review, c'est quand même beaucoup de manuel, c'est 45 minutes de manuel, de temps pour soi, mais il est nécessaire pour avoir ce filet de sécurité. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la weekly review, c'est comme le filet de sécurité qu'on a en dessous d'un trapéziste. Votre semaine, c'est un peu le fil du trapèze, du trapéziste. Il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui décalent, et heureusement, vous avez un filet de sécurité qui est cette weekly review. Et ce filet de sécurité vous permet de rattraper tout ce que vous n'avez pas pu faire et tout ce que vous voulez vous remettre à plus tard, que ce soit des meetings, des notes, des actions, des projets, etc. etc. Donc, c'est le plus important. On revient aux questions. Je les détaille très rapidement. Donc, est-ce que je chasse l'antilope ou la petite souris? Est-ce que j'apprends de mes voyages? Ça, c'est une question que je me suis posée et que je me pose toutes les semaines après mon voyage en Asie. C'est un peu comme la lecture. On oublie souvent ce qu'on lit, et c'est pas parce qu'on a un mauvais cerveau, on a une mauvaise mémoire, c'est parce que la manière dont est fait la mémoire court terme, moyen terme, long terme, fait qu'on peut pas engranger, on n'est pas un disque dur, et on peut pas engranger tout ce qu'on lit et connecter les neurones entre eux sur des sujets qu'on vient de découvrir si on met pas un système de revue. Moi, j'utilise Readwise. C'est pas l'objet de la vidéo, mais je vous ferai une vidéo sur Readwise et Reader et sur le système qui me permet de revoir les choses et de pas les oublier, et surtout de créer de nouvelles connexions synaptiques pour améliorer ma connaissance et avoir des idées sur des sujets qui a priori n'ont rien à voir entre eux. Ça, c'est vrai aussi pour les voyages. On se dit toujours, bah, après on voyage, je vais apprendre plein. Enfin, je vais voyager aussi pour apprendre des trucs. Au final, on se pose jamais et on se donne pas le temps de se poser et de se demander, est-ce que dans mon travail, il n'y a pas des choses que je peux mettre en place qui viennent de mes voyages? Posez-vous la question lors des weekly reviews. Est-ce que je travaille avec les bonnes personnes, avec les personnes que j'aime? C'est quand même super important pour moi. J'ai pas envie de, voilà, après 12 ans d'entrepreneuriat, j'essaie de choisir et les clients et les partenaires, et évidemment mes associés. C'est quand même le truc le plus important. Autant se faire plaisir. Qu'est-ce que mon moi de 80 ans dirait sur mes comportements? Qu'est-ce que je peux célébrer? Qu'est-ce qui a marché? Où est-ce que j'ai été coincé? Qu'est-ce que j'ai appris? Où est-ce que j'ai déployé ma meilleure énergie, ma pire énergie? Et est-ce que je me suis montré présent pour ma famille et les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes perso, pro, les partenaires, les associés? Je peux vous assurer que faire 10 minutes, un quart d'heure de journaling par semaine, c'est pas beaucoup d'efforts et ça vous permet de remettre un peu en perspective votre travail à la lumière de la personne que vous voulez être et la personne que vous êtes aussi déjà foncièrement à l'intérieur. Et de vous recentrer. En tout cas, ça me permet de le faire moi depuis 6 ans. Ensuite, on passe à l'étape 5. L'étape 5, c'est le tri du calendrier. Le calendrier, on revoit les 2 dernières semaines et les 2 premières. Alors des clients me disent pourquoi les 2 dernières, les 2 prochaines, pardon. Quand vous êtes habitué, alors là je vous l'ai mis plutôt pour les gens qui commencent, mais une fois que vous le faites tout le temps, en effet, vous pouvez seulement regarder la semaine qui s'est écoulée et la semaine qui arrive. Pour les personnes qui débutent, je vous conseille de regarder un peu plus loin, même n'hésitez pas les 3 semaines précédentes, puisqu'en général, elles n'ont pas encore fait ce travail de dire qu'est-ce qui a décalé dans mon emploi du temps. Concrètement, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon calendrier. Moi, c'est Notion Calendar. Donc là, on est à aujourd'hui. Vous voyez, là, ce que je suis en train de faire, c'est tourner la vidéo de la weekly review. Je suis dans les temps. Juste avant, j'ai fait ma weekly. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, j'ai une weekly review pro et j'ai aussi une weekly review privée, mais qui est plus sur ma vie privée, sur les choses que je dois faire pour maintenir, je sais pas, mon logement, des choses avec ma famille. Le but n'est pas du tout d'avoir une espèce de reproduire un environnement entrepreneurial dans sa famille, dans son couple, pas du tout. C'est simplement les choses qu'on refait toutes les semaines, autant les entrer dans un système, mais ça va des courses jusqu'à l'administratif pour mon père dont je suis le tuteur, jusqu'à passer des commandes pour voilà, je sais pas, des membres de ma famille. Ça prend 1 heure et ça marche bien en tout cas pour moi. On est dans le calendrier et donc ce que je fais ensuite, c'est remonter un à un les jours de la semaine qui s'est écoulée et la semaine à venir, et avec chaque élément voir si j'ai quelque chose à mettre à jour, soit directement dans le calendrier, soit dans mon système de gestion de projet Notion. Donc, je vous donne un exemple. Je repasse la semaine qui s'est écoulée
une à une, et donc je vois ce qui s'est passé entre les meetings les réunions du lundi, des calls avec des clients. Le premier c'était férié, le 2 j'avais tout un tas de choses. Je suis en train de revoir un pacte d'actionnaires, et si jamais je devais avoir une action concrète sur ce pacte, j'irais dans mon système Notion et je me dirais en fait, là je sais que j'ai une action que j'ai pas faite, qui est peut-être de relire le pacte d'actionnaires, et de lui mettre, ce qui est très important, c'est de mettre une due date quand je vais le faire, et je le mets à mardi, avec pareil une deadline à mardi, et ensuite je le mets dans l'area qui est New Create. Et vous voyez, j'ai capturé l'information en observant tout simplement mon calendrier, et c'est pas perdu, c'est-à-dire que je le fais mardi, donc si je vais à mardi, je verrai bien dans les actions qui sont ici, voilà, relire le pacte qui s'est intégré à mes actions du jour de mardi. Je fais ça pour chacune des journées, et donc je passe en revue, voilà, le jeudi, le vendredi, et c'est un peu une voiture balai, même les trucs perso, hein, je vais faire une prise de sang le vendredi, si je l'avais pas faite, j'aurais soit décalé, et je l'aurais peut-être mis au vendredi d'après, soit j'aurais fait une autre action. Je fais pareil pour tous les jours de la semaine à venir, et ça me permet, j'utilise des couleurs différentes entre les différentes entreprises, le perso et le pro, et de voir les éléments que je pourrais décoller, voilà, des choses que je peux décaler en fonction des semaines. On arrive à samedi avec à la fois des tâches qui sont pro et perso, et des moments de la journée que je dédie soit pour mes clients, donc je leur envoie les next action à mes clients qui sont à faire, donc on est toujours dans cet état d'esprit de next action, soit je fais ma weekly review, donc vous voyez, ça dure 40 minutes, 10h, 10h40 tous les samedis, et la weekly private routine, j'ai appelé ça encore une fois, tous les dimanches. Et j'ai trié mon calendrier, j'ai regardé la semaine d'avant, j'ai regardé la semaine d'après, j'ai mis à jour des éléments, je ferme la dernière étape, qui est l'étape aussi super importante, de revue, de nettoyage, donc Asra, encore une fois, qui est mon système. Et donc, concrètement, si on va dans l'étape 6, c'est en 4 sous-étapes, il va s'agir de nettoyer son HQ. Le HQ, c'est quoi? C'est une page à part qui reprend tous les éléments des bases de données que j'ai créées dans le Asra. Donc encore une fois, le Asra, c'est simplement des actions, donc, ou des tâches, des projets, ou des ressources. Et les ressources, c'est essentiellement des notes et des contacts. Des notes qu'on prend. Et donc si je vous prends la mienne, ça c'est ma base action, ouais, ça va de ce que je viens d'entrer tout à l'heure, relire le pacte, regarder la vidéo, etc., me filmer, c'est ce que je suis en train de faire. Mais ça serait un enfer d'aller dans la base de données et de voir à chaque fois quelles étaient la date que j'avais prévue, est-ce que je suis en retard, est-ce que je dois la faire aujourd'hui. Pour ça, j'ai aidé les gens en créant ce qu'on appelle un headquarter qui comprend et qui fait remonter à la surface seulement les éléments qui sont utiles. Et donc le but, c'est de nettoyer le bloc en haut du HQ, qui sont essentiellement des actions ou des choses que vous avez capturées. Soit ce sont des choses à faire aujourd'hui, et pour le coup vous les faites, mais vous ne les faites pas dans la weekly review, vous allez les faire en dehors de la weekly review. Soit ce sont des choses que vous avez notées. Et vous avez noté ces choses de deux manières. Soit vous avez noté ces choses-là qui ne sont pas dans des pages. Genre vous avez noté, vous étiez dans le métro, vous avez reçu un coup de fil, ça vous a fait penser à une action à faire, ABC. Mais faire ABC dans une to-do list qui n'est pas dans une base de données, sans date, sans deadline, sans projet, c'est un peu la recette pour pas la faire. Et donc il s'agit ici de se dire, ok, je nettoie. C'est-à-dire que ça, je vais l'enlever d'ici, mais je vais créer une vraie action où je le reprends et je dis, je vais vraiment le faire, je sais pas, le 15 janvier, et la deadline, c'est le 31 janvier, et ça s'inscrit dans le projet ou dans une aire de responsabilité, je sais pas, sur ma santé. Faire une prise de sang, faire quelque chose. Et là, au moins, c'est logué. Alors, je vous montre pas tous les autres paramètres qu'on peut remplir, mais les paramètres principaux, on les affiche ici, il n'y en a que 4. Et peut-être qu'on se dit que c'est, je vous ai expliqué le principe de Next Action, où moi j'ai mis plutôt Next Up, c'est la prochaine action à faire, et on se dit ici que dans le cadre de ma santé et de ma nutrition, en fait, la prochaine action, c'est ça.
Donc le premier bloc, c'est nettoyer la partie Quick Capture. Donc soit de supprimer, soit d'updater un élément. Ensuite, pour moi, ça va être revoir les éléments qui sont en dessous et je vais vous présenter ce qu'il y a. Alors là, il y a des blocs perso. En dessous, ce sont des pipes commerciaux. Donc c'est ce pipeline que, par exemple, je vais aller sur chacun des éléments et je vais regarder est-ce que j'ai quelque chose à envoyer. J'ai un devis à envoyer pour certains leads, pour certains prospects, des missions à mettre à jour. En dessous, on a toutes les actions qui sont à revoir. Donc en fait, tout ça, ce sont des actions qui vont me permettre, alors, je vais aller très vite dessus, mais ce sont les actions qui sont soit en retard, soit qui sont à faire aujourd'hui, et pour lesquelles je vais devoir les repousser. Pareil, tourner la vidéo, c'est ce que je fais en ce moment, mais par contre, la migration pour un de mes clients de Microsoft à Google, c'est quelque chose que j'avais prévu hier, et que je vais faire en réalité demain, et donc je vais le repousser. Et donc je le mets au 6, et vous allez voir, ça va sortir de cette vue, et l'action va disparaître. Voilà, elle a disparu, et elle réapparaîtra demain, tout en haut, dans les actions du jour. Je nettoie cette partie review, ça me permet, c'est pour ça que c'est lié au calendrier, c'est une autre vue qui me permet d'avoir aussi ce filet de sécurité, tout ce que j'ai loupé dans la vue calendrier, des choses que je devais faire que j'ai pas faites, je l'ai aussi ici en format liste, et je peux repousser les choses avec les due dates et les deadlines. Pareil sur les notes, c'est des notes qui remontent à la surface, et c'est des choses soit où il y a des éléments qui manquent, soit des éléments à revoir. Donc, par exemple, il y a un livre que je relis, qui est L'usage du monde. J'ai mis que je voulais le revoir tous les trimestres, mais j'ai pas mis de date de dernière revue. En réalité, je l'ai revu début novembre. Pareil sur une procédure que je revois tous les ans sur les plans immobiliers dans la gestion de mes investissements immobiliers. J'avais oublié de mettre la date de dernière revue. Je pense que c'était pareil début novembre. Il faut que je la mette. Là, c'est la partie projet et action. La partie Clarify dans GTD est hyper importante. Il s'agit de nettoyer tous les intrants qui ne sont pas bien logués dans le système Astra, dans le système de Notion. Mais encore une fois, ça peut être autre chose que Notion. Et là, si ça apparaît ici, les règles qui ont été créées nous disent que si au moins une de ces colonnes n'est pas remplie, tout ou partie de ces colonnes, alors l'action n'est pas bien définie. Faire AAAA, il n'y a pas de space, il n'y a pas d'action. Alors elle, je la supprime, puisque c'était pour l'exemple, mais c'était pour vous montrer qu'elle va apparaître ici. Mais elle, je la supprime, c'était un exemple. Mais par contre, regardez la vidéo, qui est une vraie action que je dois faire. Il faut au moins que je dise que ça rentre dans le cadre de mon activité, Numatic Lab, que je vais le faire le lundi, demain, avec une deadline à demain, comme ça apparaîtra bien demain. Pareil sur les notes, ça c'était une note qui est un document complété, mais il n'était pas rattaché à aucune aire de responsabilité. Ça, je sais que c'est de l'administratif. Donc je le mets dans la partie admin. Alors voilà, on a fini la weekly review et on est arrivé au bout de 45 minutes en pratique à s'exonérer de tout le stress qui a pu être causé par tout ce qui n'avait pas été pensé lors de la semaine et tout ce qui a dérapé. En réalité, c'est vraiment, encore une fois, voyez ça comme un filet de sécurité ou comme une voiture balai qui vous permet de reprendre tout ce que vous avez loupé durant la semaine, que ce soit des meetings, des notes, des actions, qui vous a causé du stress ou qui est en train de vous le causer sans que vous vous en rendiez compte, et vous permettez, durant un temps déterminé, voilà, 45 minutes, 1 heure maximum, de rattraper tout ça. Et du coup, on se retrouvera sur d'autres vidéos avec des sujets similaires, donc soit de la productivité, soit les sciences comportementales, souvent en réalité les deux réunis, c'est-à-dire que j'aime bien utiliser les sciences comportementales dans la manière d'être plus productif et vous montrer comment utiliser les modèles mentaux, des systèmes très simples, pas d'outils complexes, pas d'automatisation complexe, que je fais par ailleurs pour des clients mais qui ne sont pas du tout utiles dans tous les cas d'usage. Le but c'est aussi prendre du temps pour soi et se poser les bonnes questions. C'était vraiment l'objet de la weekly review pour pas se laisser déborder. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a donné des idées. On se retrouve pour du contenu similaire sur les sciences comportementales et la productivité.
Et vous savez, ma newsletter va bientôt sortir. Je mettrai tout ce contenu vidéo et écrit sur la newsletter et dans mes articles sur mon site pneumaticlab.fr. À très vite, à bientôt. Encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Je prendrai le soin d'y répondre une par une. Ciao, ciao.